La queue, c'est vraiment magnifique. Oh, ça bouge. Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous emmener dans un endroit où on a réalisé un de nos plus grands rêves. Et en plus, on a eu la chance de le partager avec une personne extraordinaire. On va vous en parler un petit peu rapidement avant que la vidéo commence. En fait, on vous avait, lors de la dernière vidéo, on était allé au rancho des Dionisio et on a rencontré Jade, une américaine originaire de l'Oregon, et on a un peu sympathisé. Et il se trouve que quand on est retourné sur la page, on s'est retrouvé sur le même bivouac et on lui parle de l'activité qu'on va faire là. Et elle me dit, mais moi aussi, c'est un de mes plus grands rêves, mais toute seule, c'est un peu compliqué à organiser. Est-ce que je peux vous suivre? Bah, bien sûr. Donc on l'a embarqué avec nous et ça va durer quelques jours d'ailleurs, mais on va se retrouver après pour vous expliquer tout ça. Là, c'est juste top chrono, on est le matin, on est prêt, on est sur place. On est au taquet. Et on y va. So you are okay to be on YouTube? Yeah. Became super famous. So famous. Okay. Here's the deal though. You have to say, I'm a single girl. Amigo. No, Por la not noche. amigo. Por la noche. Ok, entonces. Bonjour les gens. N'importe quoi. On est avec Jade et on a... Oh, is this a video? Yes. Oh. On est sur le bateau, mais sur la terre, parce qu'on, ça sert de minibus. Et on va partir aujourd'hui réaliser un truc incroyable. Mais on vous le dira juste après. Bah non, mais on va sur la mer, donc il y a quand même pas beaucoup de doutes. On s'est levé très tôt, genre avant 7h du matin, et vous me connaissez, 7h du matin, ça pique, donc j'ai les yeux un peu collés. Mais parce qu'ils annonçaient beaucoup de vent aujourd'hui, donc on est... il est 8h15. Le temps que... donc ils annonçaient du vent, donc on préférait partir tôt. Et on espère qu'on va être chanceux, on part pour 4 heures en mer. 4 hours. On the ocean. Voilà, c'est tout. À plus, bisous. Alors, c'est pas mal? Les pélicans. Papa, regarde les pélicans comme ils sont beaux. Ça s'envole tout le temps. Avec le cou rouge là. On dirait qu'on est à Los Angeles. San Francisco. San Francisco. Yeah, and they make the show. Oh, funny. They're like this. Look at us, we are gorgeous.
Premier conseil. Pour venir voir les baleines, parce que oui, nous sommes venus voir les baleines grises. Habillez-vous chaudement parce que vraiment on a très froid ce matin. Parce que le bateau va très très vite. Après on est quoi, 5 bateaux là? Et on les suit tranquillou. Et c'est assez magique, il y en a 2 ce matin, enfin 2 qu'on a vus pour l'instant. Et c'est vraiment chouette. C'est assez incroyable d'être là. Et voilà. Ben ouais, qu'est-ce que je te dise? Moi j'ai eu ma petite larmiche, hein, comme d'hab. Parce que tout est magnifique, tout est incroyable. Et l'endroit en plus est très très beau parce que après je sais pas à quoi ressemblent les autres endroits, mais d'être entouré comme ça par les montagnes, il y a les oiseaux, les phoques, enfin c'est vraiment une jolie expérience. Mais ce n'est pas fini, il nous reste encore 2 heures je crois. Donc on va espérer les revoir et puis on partage ça juste après. La queue, c'est vraiment magnifique. Oh, ça bouge? Je me tiens à toi. Ah non, bah, tu veux me dire autre chose? Que c'est magnifique, c'est très beau, on cherche et c'est toute la magie, hein. On les cherche, on observe et puis elles viennent pas tout le temps là, hein. Elles sont souvent assez loin, hein. Mais c'est très beau, voilà. On a failli perdre Audrey. Je me tiens à toi. Il y a un peu de la houle mais ça va. On savait que le vent allait se lever. Ouais, le vent allait se lever, puis, mais ça va, c'est largement supportable. Mais on voit la petite houle, là. Les vagues. On dirait un marin expert quand tu dis ça. Ouais. Quand tu regardes à l'horizon comme ça, un loup de mer.
On était allé où? Parce qu'on n'a pas dit le village, moi je le savais pas. Bah voilà, il se rappelle pas. Bon alors, pour information, les baleines... Attends, pourquoi tu parles là? Bah si, parce que je fais la vidéo. Ah ouais. Pour information, les baleines, c'est du 15 janvier au 15 avril, côté Pacifique, pour ce qui concerne les baleines grises, les baleines que nous avons vues. Et c'est possible d'en voir à San Ignacio, à Guerrero Negro, Guerrero Negro, et là où on est allé nous, à Puerto, San Carlos. San Carlos, qui est le moins loin depuis La Paz. Non, il y en a un qui est plus près, c'est El Chalet. Et vous pouvez aussi en voir à Cabo San Lucas, tout en bas. Elle passe aussi. C'est pas les grises, je crois. Si. Ouais, c'est les baleines à bosse surtout. Il y a quelques grises, mais c'est surtout les baleines à bosse. Les grises, c'est vraiment Guerrero Negro, San Ignacio, San Carlos et la Bahia de Magdalena. Alors, on n'a pas encore vu les baleines à bosse. Non. Ils sont au large de Cabo San Lucas aussi, il y en a. Il y a des humpbacks des fois, ce qu'ils appellent baleines à bosse. Celles qui sautent à l'envers. Mais ça, on n'a pas eu la chance d'en voir malheureusement. Je sais que les images, parce que j'ai déjà fait le montage des vidéos, des images des baleines, ne rendent pas grâce à ce moment magique qu'on a vécu. On le partage comme on peut avec vous, mais c'est vrai que c'était... Alors déjà, il y a 1 heure pour y aller, je vous le disais dans la vidéo, habillez-vous chaudement parce qu'en mer, on a vite très froid, puis on... Alors c'est pas qu'ils les pourchassent, mais quand on les voit au loin, ils se rapprochent, puis après ils les laissent venir. C'est ce qui s'est passé quand elles sont passées sous le bateau, on en parle de ce moment-là. C'était assez incroyable, donc habillez-vous parce qu'après le retour, nous, c'était encore 1 heure de bateau. Là, il nous a dit, vous voulez vous arrêter pour revoir? Non, on va rentrer. C'était midi déjà, il y avait beaucoup de vent ce jour-là, c'est pour ça qu'on était parti tôt. Ouais. Mais voilà, prévoyez de quand même bien vous vêtir parce qu'il fait vite très froid. À chaque fois, on se fait avoir sur les bateaux parce qu'on a chaud, mais voilà. Mais c'était magique, donc on peut que vous le conseiller. Et pour les tarifs, c'est il y a de tout, hein. Il y a de tout, mais c'est en gros les baleines en Baja California, c'est à peu près entre 1200 et 1500 pesos de l'heure par bateau. Parce que nous, il faut 4 heures, donc ça nous fait 6000 pesos à 5. Si vous allez au port qui est un peu plus haut, il y a moins de navigation à faire. Donc là, c'est 1300 de l'heure. Et pareil en dessous. Donc voilà, ça dépend des périodes, ça dépend aussi. Il y a des moments où elles sont plus dans ce large-là, enfin là, dans ce golfe. Et ce lieu c'est plus loin, mais c'est très très beau d'être dans cette crique avec les montagnes, tous les oiseaux. Enfin, c'était vraiment magique. Exactement. Ensuite, on est parti de là et Jane nous dit je vous lâche plus. Elle voulait plus nous lâcher. Notre fille au père, hein, comme on l'appelait. Donc elle nous a suivis parce qu'on lui a proposé d'aller rendre visite à des gens qu'on ne connaissait pas. Non. C'est des Français qu'on va vous présenter dans cette vidéo et on a bien fait d'y aller parce que la piste pour aller chez eux c'est 4x4 et ça nous a réservé de belles surprises. On vous partage ça là maintenant. Bonjour les gens. Nous sommes à La Paz, on a rencontré des Français qu'on aurait pu croiser quand on est venu en 2008 puisque ça fait 16 ans qu'ils sont installés ici et ils ont monté une agence de voyage et on voulait un peu vous parler de leur projet parce que c'est trop chouette. Donc voilà, présentez-vous, débrouillez-vous, je suis plus là. Voilà, donc Jean-Christophe, Marjorie, on est donc à La Paz depuis 16 ans. On a monté donc il y a 16 ans un restaurant qu'on n'a plus aujourd'hui. On a une agence de voyage depuis 16 ans et on est spécialiste de la Basse-Californie. Donc si quelqu'un a envie de préparer un voyage dans cette région, on a toutes les clés en main pour le faire. Bah ouais, on est tombé amoureux de cette région qui est pour nous un paradis sur terre et voilà, on est venu en vacances et on est tombé amoureux. On a décidé de s'installer là il y a 16 ans, donc de créer notre agence et également petit à petit de s'implanter. On a trouvé un terrain magnifique au milieu du désert, au bord de mer. Donc on a eu l'idée de faire un éco-ranch en fait pour rester dans l'esprit d'un lieu très nature qui correspondait aux caractéristiques de la Basse-Californie. Donc on essaye de s'intégrer au milieu de ce petit écrin de nature. Et donc on a créé des petits bungalows. On reçoit aussi des personnes ici pour les gens intéressés pour vivre une aventure écotouristique en profondeur, revenir à l'essentiel. On a des toilettes sèches, on est complètement autonome en eau, en électricité. Donc c'est vraiment un retour aux sources de venir nous rendre visite dans notre petit écrin de nature. Voilà. Je voulais dire que c'est complètement opposé, c'est-à-dire qu'il y a Cabo et il y a vous, tu vois, sur l'échelle du... Donc il y a le très très américanisé, stéréotypé, et puis il y a ce qu'on aime nous, et c'est pour ça qu'on est venu faire un petit tour ici. La nature sauvage, on voit sauter les dauphins au loin, on voit passer les requins-baleines, enfin, on est près de La Paz mais pas trop, c'est vraiment hyper tranquille, hyper nature. Après, les hébergements sont très jolis aussi et puis il y a une bonne ambiance en cuisine parce qu'il y a des lieux partagés. Si on vient sur le côté hébergement,
Et puis comme ils le disaient, ils organisent aussi, et ils nous ont parlé des lieux qu'ils recommandaient, c'est des lieux que vous allez avoir sûrement vu sur notre chaîne aussi. Je pense à tout ce qui va être la rivière, toute cette réserve naturelle, enfin voilà, ils ont plein de bons plans. Donc si vous voulez organiser ça et découvrir la Basse-Californie un peu différemment, toutes les informations seront dans la barre de description en dessous, là voilà. Et ça nous fait plaisir, parce qu'on ne sait pas un lien affilié, non, j'aime pas dire ça, mais c'est pas un partenariat, non, c'est juste une belle rencontre et c'était des bons moments partagés, donc voilà. Et puis ouais, la Basse-Californie, ça reste encore une région du Mexique qui est encore pas trop touristique, mais on sent que l'empreinte du tourisme est en train d'arriver, donc il ne faut pas encore trop tarder. Mais il y a encore beaucoup de coins très, très sauvages et très jolis à visiter. Et plus sur La Paz justement que sur vraiment le pur sud de Cabo. Enfin Cabo c'est vraiment une enclave à part, moi j'ai envie de dire. Mais il y a beaucoup de choses et vous l'avez vu, beaucoup d'endroits nature ici. Et si vous aimez la mer et l'océan, c'est top. Voilà. Bon, on va boire l'apéro nous. Et assister au coucher de soleil. Voilà, et puis on vous mettra 2-3 images et vous allez voir comme c'est trop bien. Et c'est tout. Salut. Et ben on est reparti avec sa Jeep sur ces côtes là pour faire du kayak. Alors faut savoir qu'à La Paz il y a une activité très très prisée. C'est aller nager avec les requins-baleines en fait qui passent le long du golfe de La Paz, là très près de la mer. Et normalement c'est une activité réglementée sur une large partie de cette bande côtière où seulement les gens de La Paz qui ont un institut peuvent partir avec leur bateau et les gens payent pour y aller. Donc nous on était un peu plus loin, pas à La Paz, à au moins 30 minutes de La Paz dans un endroit, et puis on a voulu aller faire du kayak et on s'est dit on aura peut-être la chance de voir les requins-baleines. On espère au moins voir des dauphins, on va vous mettre les images, on peut pas vous dire où c'est parce que c'est un lieu préservé. Débrouillez-vous, mais sachez que sinon cette activité de nage avec les requins-baleines, nos copains l'ont fait, ils ont adoré, mais on avait d'autres choses au programme, puis il faut faire des choix dans la vie quand on voyage longtemps, mais c'était déjà un moment assez magique, Salgo a caminar al sol por nuestro lago y por donde mire te veo en todos lados, tantos recuerdos, cuánto hemos pasado. On est au large? Ouais. On est allé bien loin. On doit suivre le pêcheur. Oh, oui. On doit suivre le pêcheur, c'est là où il y a des poissons. Mais on veut pas voir des poissons. Mais il y a aussi des baleines, là où il y a les pêcheurs. Mais comment tu parles? C'est quoi cet accent là? Je parle québécois. Mais non, pas du tout. Ah bon? Ouais. Incroyable. On est juste là, hein. Ouais. Incredible. Il faut que tu rames un peu, Liam. On s'éloigne trop. Non, doucement, doucement. Il faut pas l'effrayer normalement, hein. On doit faire doucement. Ok. Il est juste là, à la surface. C'est fou. Je sais pas si on va le voir. Oh wow. And we are so fragile and so vulnerable on this kayak to the opposite of the big boat for the whales. You understand? It's like we are like naked without. Wow. Oh my goodness.
just there. Tu le vois? Just don't move. No, don't move because it's so big. S'il nous met un coup de queue, il nous renverse. Yeah. I think it's... I don't know. Dolphins, they are not alone. They are like families. And shark, they are all... Oh, it's big. Oh, it's so big. It's so crazy. Wow. Ouais, just in front of us. Yeah. Pourquoi je chuchote en anglais? Je vais faire en English. Oh, the drone! Ok, Bastien a sorti le drone. Il va nous dire où aller. C'est parti. En nuestro universo todo era posible. Cantamos, reímos, bailamos y lloramos. Nuestra amistad nos hacía invencibles. Siento tu presencia cada día. Toda tu luz, tu magia y energía. Para siempre serás parte de mi vida. Ay, amiga, cómo te extraño. Ay, amiga. Ce matin, avec les enfants, on a décidé de partir faire du kayak et on partageait ça avec Jade. Donc on a partagé ça et Bastien attendait sur la plage et puis il a dit tiens, je vais sortir le drone. Et là, on a eu une chance incroyable puisqu'on est tombé sur un requin-baleine. Alors oui, il y a des requins-baleines autour de la base, on le sait, mais on pensait pas les trouver comme ça. Donc on est parti. Et puis après, on est reparti qu'avec Bastien tous les deux, en se disant on a eu beaucoup de chance, ça reviendra pas, mais on sait jamais. Et là, dauphin. Petite famille de dauphins, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'était chouette. Mais au-delà de ça, l'endroit est magnifique, donc... c'était très Bon, là, il nous plaisant. faut un 4x4 quand même, parce que... Ouais, c'est 4. Ben ouais, mais c'est l'avantage d'être avec Jade. Pick-up de mes rêves. Là, Et Liam, c'est- il a trouvé son spot. Son spot pour rien faire, ouais. Mais moi, c'est ça mon spot. Mais là, il y a toutes les affaires du kayak. Et normalement, je suis comme ça. Voilà, donc là, on plie les kayaks, parce que le vent se lève et la marée descend, donc c'est fini. Mais c'était vraiment chouette. C'était cool. Ça est cool. So cool! Wow. Ah, kayak. Nuestro universo todo era posible. Derrière toi, derrière toi, derrière toi. Oh my god. Ils sont à 2 mètres de toi. Nuestra amistad Complètement fou. nos hacía invencibles. Siento tu presencia cada día. Voilà, hop! Toda tu luz, tu magia. Là, les dauphins, pour les trouver, c'est de la chance. Hein. Para siempre serás parte de mi vida. Ay, amiga, cómo te extraño. Ay, amiga, te extraño. Bastien n'est pas venu avec nous puisqu'on a partagé ce moment avec Jade la première fois. Et tant mieux parce qu'il a sorti le drone pour une fois. Il le sort pas souvent, vous Non. pouvez lui dire, hein, il faudrait qu'il le sorte plus souvent. Mais il a capturé des images incroyables, comme vous avez pu le voir. Alors que moi, avec la GoPro, bon, je suis blanc. Hein, franchement, viser un requin-baleine qui passe et qui vit sa vie, parce que c'était plus gros que nos kayaks en fait. Parce que les bateaux qui partent, on les a vus après d'ailleurs, qui partent pour nager, ils sont gros.
Alors que nous, c'est de faibles esquifs gonflables. Ouais, Donc, et puis surtout... ça fait 10 mètres. Oui, ça fait 10 mètres de long, c'est le plus gros poisson du monde. Et puis, quand on est en kayak, on peut pas sauter pour aller nager avec eux. Remonter, ouais. Pour remonter, c'est un peu compliqué, donc ils sont restés à côté. Et après, moi, j'y suis retourné en espérant en voir un. Et puis finalement, on n'en a pas vu, mais on a vu des dauphins. Et ça, c'était quand même bien cool, qui était vraiment juste à côté de nous. On a pris un kayak chacun parce que Jade, notre fille au père, à garder nos enfants. Voilà, et on a pu s'échapper une petite heure en mer et c'était vraiment chouette. Toute cette baie de La Paz est vraiment magnifique. Il y a très peu de... nous, heureusement qu'on est avec son 4x4 parce qu'il y a très peu de routes accessibles dans ce coin-là. Il faut clairement pas y aller en camping-car. Non, pas c'est balisé. compliqué. Je crois que même les routes sont pas forcément indiquées sur les cartes. C'est sandy, vous pouvez vous planter. Enfin Non. voilà, nous on est un peu aventurés, mais pas trop loin. Après, on est a- passé avec son véhicule, on Voilà. était tellement contents d'être avec elle. Et puis, on a terminé cette exploration de toute cette baie de La Paz. Vraiment, nous, on a adoré. La Barra, c'est pas terminé. Non, parce que il y a encore un événement génial qui s'est passé en Barra. Oui, et parce qu'on est c'est- un peu en décalage quand on enregistre cette vidéo, vous nous connaissez maintenant. Et c'est pas comme si on était suisse, nous. On est français, on a un quart d'heure de décalage. Et donc, on restait en Barra jusqu'au mois de février parce qu'il y a un festival de nomades qui se passe sur la plage de Tecolote au nord de La Paz. Mais ça sera dans la prochaine vidéo et ça promet encore de beaux moments. Je ne sais pas, c'était un moment très personnel, mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo, effectivement. Et pour la voir, il faut s'abonner. Faut liker, faut commenter et puis Il faut, faut hein. partager, faut dire merci si vous pouvez dire merci, ça nous aide toujours à aller voir des requins-baleines. J'ai envie de leur parler de la surprise qui est prévue pour dans quelques vidéos. Là, ça me Non, brûle, non. mais non, je peux pas. Hein. Non, tu peux pas, de toute façon tu vas couper donc. Non. Voilà, donc on vous dit à très vite. Dans la prochaine vidéo, des bisous. On vient de prendre une piste et on voulait partager la réalité de Tout est tombé. Absolument tout est tombé. absolument tout. Non, pas ce qui est là-haut. Mais tout, en fait, les tiroirs, ils avancent comme ça, ils font tchou, 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 tchou. La bouteille d'eau, elle fait tchou, 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 tchou. Et puis les sacs et les livres et les tiroirs, ils font tchou, 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 tchou. Tout fait. Et toi, t'as fait tchou, tchou, tchou. Ouais. Bon, allez, on arrive. On est juste là. Et on est en bas. Et c'est cool en bas. Ouais, c'est cool, on peut Ouais. se lever. On va voir ça.